Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast audio de la chaîne Actua Série Ciné. Et aujourd'hui, nous avons décidé avec mon compère de toujours de vous parler d'un petit film qui commence à dater, hein, donc qui fait partie des vieux films, des très vieux films même, avec un acteur malheureusement qui nous a quittés, mais de toute façon il faisait que des vieux films aussi, donc voilà. D'ailleurs, personne ne se rappelle de son nom, hein, faut le dire. C'est Williams. Non, c'est pas John. Non, c'est Robin. Voilà. Euh, et ce film, c'est Jumanji. Mon cher Olivier, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien et ravi de te retrouver pour parler de ce monument, parce que pour moi, c'est un monument. En tout cas, c'est un marqueur dans la carrière de Robin Williams, quoi. Puis moi, c'est un film qui a, alors je dirais pas qu'il a bercé mon enfance, parce que remettons les choses dans le contexte, hein, il sort en 96, mais en tout cas qui a égayé la fin de mon adolescence, tu vois. Alors, il faut préciser quand même que Jumanji, le film, est Mhm. à la base, c'est une adaptation d'un livre. Oui, D'ailleurs, le monsieur n'a pas fait que ça. De Chris Van Allsburg, c'est ça? oui, j'aurais dit Chris Van Allsburg, mais Allsburg, ça va aussi. Alsberg, oh oui, oui, tu as raison, Alsberg, c'est vrai, tout à fait. Euh, et donc, il nous a fait Jumanji, le monsieur, il nous a écrit, parce que c'était un livre pour enfants, puis il nous a fait Zathura aussi, si je me trompe pas. Oui. Mais on en parlera peut-être de toute façon un petit peu comme ça Puis il a pas dans fait ce que ça, hein. podcast. Si vous C'est avez vrai? la curiosité, ouais, bah, si voilà, nos auditeurs ont la curiosité d'aller voir un peu sa fiche Wikipédia, sachant qu'en plus, ben, il est toujours de ce monde. Alors voilà, c'est maintenant un vieux monsieur, il a 75 ans. Et il a une sacrée production. Donc, si tu veux mon avis, il y a Ah eu Zathura qui a été adapté oui! et Jumanji, mais il y a encore de la matière hein, avec tout ce qu'il a écrit. Ah oui, effectivement, le monsieur, il n'a pas fait semblant, apparemment. Eh oui. Attends. Je rêve ou je Eh rêve? non, tu rêves pas. Parce que Non, le Pôle Express, c'est lui aussi. non, Eh si. mais non. Oh là là, mais je savais pas ça. Ben Ah moi non ouais. plus. Je le découvre là à l'occasion de ce podcast Le et je Pôle me dis, Express, adaptation de d'accord. l'album Boreal Express. Oh bah alors Hmm. ça alors. Et ceci Ah explique cela ouais. parce que le Pôle Express, c'est fabuleux. On est d'accord. Ah oui, ah bah oui. Ah Même mais si je, aujourd'hui, il y en a qui te diraient, ouais, mais franchement, ça a c'est 20 vieux. ans quand même, l'image de synthèse, elle est dégueulasse, gna, gna, gna. Ouais, non, mais c'est fabuleux, le Pôle Express. Et alors donc, on va parler de et Mhm. on va quand même essayer, avant de parler du film, de parler un petit peu de technique, on va dire, et parler, par exemple, du réalisateur, si tu le veux bien. Est-ce que Ah. tu pourrais nous dire deux, trois films de ce réalisateur, et puis qui il est déjà? Déjà, ce serait bien. Bah, déjà, voilà, monsieur Joe Johnston. Et dans les films notables, bah, moi, voilà, j'ai envie de. Tu m'as dit deux, trois films, je vais en citer trois. Après, tu pourras en rajouter si toi, il y en a qui te semblent opportuns de les citer. Mais déjà, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Le premier, hein, le meilleur. Jumanji, bien évidemment. Captain America First Avenger. Pour moi, c'est un des meilleurs Marvel, toutes phases confondues. Je pèse mes mots, mais vraiment, j'ai adoré ce Captain America First Avenger. Voilà, entre autres. Mais après, je pense que tu auras envie d'en rajouter quelques-uns. Ah, et pardon, son dernier film que j'ai adoré, co-réalisé avec Lasse Alstrom, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. D'accord. Voilà. Ok. Alors moi je vais en rajouter deux si tu le veux bien. Le premier c'est Mhm. Jurassic Park 3 parce que j'aime beaucoup ce film. Oui. Et puis par rapport à, à la trilogie des Jurassic World, je pense que voilà. Mais c'est après c'est personnel. Et puis le deuxième c'est Hidalgo avec Viggo Mortensen et Omar Sharif. Voilà. Que je recommande à plein de gens si vous l'avez pas vu. Et puis alors maintenant, bah, mon cher Olivier, avant de nous faire une description un peu de l'histoire,
Faut quand même pas oublier que dedans, il y a un certain Robin Williams, si je ne m'abuse. Oui, mon cher Olivier. Non, je voulais juste rajouter encore une dernière chose sur Joe Johnston parce que le monsieur ne s'est pas contenté que de la casquette de réalisateur. Et là, je vois qu'il a été producteur, par exemple, du Willow de Ron Howard, et pas l'espèce de bousasse série qu'ils ont. Ouais, voilà, bref, hein, vous m'avez compris, le vrai film de Le film, 88. la série qui a disparu. Voilà, mais il a été aussi directeur artistique. Accrochez-vous là, parce que là, c'est du lourd. Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir de George Lucas. Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque d'Irving Kershner. Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg. Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi de Richard Marquand. Indiana Jones et le Temple maudit de Steven Spielberg. Howard, Une nouvelle race de héros de Willard Huyck. Miracle sur la 8e rue de Matthew Robbins. Et enfin, Always de Spielberg. Excusez du Oui, peu. bon. Ah, c'est pas Évidemment, si n'importe tu, qui, le monsieur, hein. ouais, si tu commences à me prendre par les sentiments comme ça, c'est sûr, voilà, bon, je dis plus rien. Oui, effectivement, c'est vrai que là, waouh. Ah oui, Donc déjà, ça. voilà, on a un réalisateur, le mec, c'est, voilà, il est confirmé, c'est pas un manchot. Et après, comme tu as dit, ben oui, Robin Williams, quoi. Qu'on ne présente plus, mon Dieu. Mais quel acteur, D'ailleurs, quel immense acteur, pardon. non, non, d'ailleurs, Olivier, on n'a pas chroniqué un film avec Robin Williams sur la chaîne et dans la rubrique autour du film? Ah bon, tu crois? Ah ben J'ai oui, des dis doutes. donc, Quelle un surprise! certain homme bicentenaire, mais oui, Ah, un c'est deuxième pour alors. ça. Un deuxième alors. Ah ben oui, Un au-delà de film que nos tu, rêves. un film que tu n'aimes pas, on est bien Ah d'accord. ben non, bah non, tu penses. Ah oui. Il est en première place de mes films préférés ever, mais non, non, je n'aime pas. Puis Et c'est bon, c'est pour pas la. ça qu'on va pas trop s'étendre aussi sur sa filmo, parce que si vous voulez en savoir plus, on vous invite à aller vous intéresser justement aux deux autour du film où on a chroniqué cet homme bicentenaire et au-delà de nos rêves. Et là où on parle effectivement de un peu plus de la filmo de Robin Williams, et c'est Exactement. totalement vrai. Alors je voudrais juste avant, si tu le veux bien, avant que tu nous parles de l'histoire, parce que ça a quand même Mhm. son importance. Un peu. Je vous légèrement, je voudrais quand même préciser que la musique du film est faite par un monsieur qui a franchement a une toute petite carrière qui malheureusement nous a quittés, putain, à l'âge, quand je pense à 61 ans, voilà qui nous quitte Ouais, malheureusement. dramatique, quoi. Ah non, mais je te jure, il y a des gens comme ça, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin bon, il est mort malheureusement dans un accident d'avion, hein, si je ne me trompe. C'est ça. Euh, alors le monsieur, je vais juste Et comme en ça. fait, il a suivi de très près Robin Williams, puisque Robin Williams Ouais. nous quitte le 11 août 2014, là où James Horner, lui, décède le 22 juin 2015, quoi. À même pas un an d'écart, quoi. C'est waouh. Alors on va faire très court. Vous allez voir pour James Horner, ça va être très très court. On va juste essayer comme ça. Je vais vous dire 3 Mhm. pour commencer, pour mettre un peu l'eau à la bouche. Je vais vous dire Deep Impact. Je vais vous dire Ennemi rapproché, la rançon. Je peux vous dire aussi Légende d'automne, mon Dieu, ce film. Et puis musique. Là, je vous parle de musique pure, hein, des trucs absolument dingues. Et puis, vous savez, comme ça, là, on va être un petit peu plus fou. Je vais vous dire Alien le retour. Je vais vous dire Le nom de la rose. Même si c'est une BO qui est quand même un petit peu compliquée à écouter, mais ça reste quand même. Et surtout une BO que j'adore, c'est Krull. Krull, la BO, je suis pas objectif. Et puis il nous a fait quand même de Star Trek. Euh, et puis vous savez, un jour il a rencontré une dame pas connue. Je t'en prie Olivier, vas-y. Non, non, mais en fait, parce que je viens de me rendre compte qu'il avait déjà collaboré avec Joe Johnston sur les aventures de Rocketeer. Oui, Donc, c'était pas la première fois qu'ils travaillaient mm, ensemble quand ils font Jumanji. c'est exact. Et Mais moi, pour c'est vrai que James Horner, je te l'avais dit une fois en off, et je crois même que je l'avais dit quand on avait. Attention, hein, toutes les BO que tu as citées, pour moi, c'est des bangers de ce mec-là. C'est vraiment. Waouh! Mais pour moi, les deux, et celles que je m'écoute minimum deux, trois fois par an.
c'est Braveheart Ah, Brevard. et c'est Titanic. Ah Non, ben justement, mais le Titanic, score de Braveheart, bah oui, t'allais y venir en disant une dame une- pas très connue. voilà, ou une petite Canadienne, je crois, Non, mais québécoise de son. attention, ça n'enlève rien de toutes les autres. Le masque de Zorro, de Martin Campbell. Mon Dieu, Oui, cette on BO. parle on parle de cette BO et puis de la chanson qui a fait le tour du monde. Oui, bah Titanic. Mais En- attends, Non, 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 on a. non, 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 moi je te parle du masque de Zorro. Ah oui, hum, Tu te eh rappelles? oui, C'était Tina Arena. c'est ça. Ah, la chanson, elle a fait le tour du monde, hein. Et puis Tube. regarde, on retombe sur nos pattes parce qu'on a évoqué un autre film avec Robin Williams. Il a mis en musique aussi L'homme bicentenaire de Chris Columbus. Ah là là, mon Non Dieu, mais cette le BO. mec, c'est. Mon Dieu, cette BO. Quand on Et dit que c'est souvent les meilleurs qui s'en vont, là on a perdu un grand et certains n'ont même pas réalisé à quel point on avait perdu quelqu'un de précieux quoi. et deux petites BO comme ça. Enfin, allez, trois parce que non, celle-là, je peux pas la mettre à côté, c'est pas possible. Quatre, je peux pas mettre Marie, je peux pas faire autrement, je suis désolé. Je peux pas. Miracle sur la 8e rue. Le fameux Batteries Not Included. Oh mon Dieu, c'est de la BO. Eh bien J'ai en- encore j'ai Joe en tête. Johnston aussi. Ah bah oui, oui. Et puis si on parle aussi tant qu'on y est là, Cocoon. Moi, la Ah BO de putain, Cocoon, c'est pas possible. Cocoon, Ouais, je peux mon pas. Je Dieu. ne peux pas. Je voilà Elle te comme fait ça. monter les frissons. Et en plus, c'était un mec qui était fidèle parce que tu vois, regarde, il a travaillé plusieurs fois avec Joe Johnston, notamment sur Oui. Richard au pays des Magic. Mais pareil, tu vois qu'il a souvent mis quasiment tous les films de Mel Gibson, c'est lui. Hein. Ah ben Il a fait L'homme aussi. sans visage, il a fait Braveheart, il a fait Apocalypto. Mhm. Je sais pas s'il a fait La Passion du Christ. Je ne crois pas, par contre. Non, Ouais, c'est pas lui. non. Mais enfin Non, non, bon, c'est. le mec était fidèle quoi quand il travaillait avec. Bah, regarde, il a pas fait que Cocoon de Ron Howard, il a fait aussi Le Grinch, il Ah a bah oh là là, oh là. Martin Campbell, il a pas fait que le masque de Zorro, il a plusieurs fois travaillé avec lui aussi. Enfin voilà, Mhm. il veut travailler souvent avec les mêmes, et ça on dit pas mal aussi sur l'homme, tu vois. Et puis il y a une BO que j'adore, qui est, alors écoutez bien le titre français parce que c'est très important. Le titre français, c'est exactement la copie du titre américain. Vous allez voir. Le petit dinosaure et la vallée des merveilles, et le titre américain, c'est The Land Before Time. On est bien d'accord, c'est la même Mhm. chose. Hein, Bah on est d'accord. oui, tiens Voilà. donc. Et c'est Don Bluth qui nous avait fait, entre autres, ben, je crois que c'était oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Eh ben voilà, j'ai bouffé la feuille. Ça arrive. Mais en tout cas, qui nous avait sorti des jeux vidéo tels Space Ace, pour ceux qui, les plus vieux, les plus anciens, un peu comme moi, à l'époque des dinosaures. Et puis un certain Dragon Slayer. Mais alors là, je parle à des gens qui ont moins de 70 ans qui comprennent pas. Et là, je vois. Si vous voyez la tête d'Olivier, il a une Mais tête. non, mais parce Je que je vous viens jure, de il est découvrir complètement que c'était scotché. lui qui avait mis en musique ce film, et je me doutais pas du tout que c'était James Horner. Je t'écoute. Si je te dis Matthew Broderick, Denzel Washington, Morgan Freeman, Cary Elves dans un film de Edward Zwick de 89. Tu me laisses 2 secondes le temps. Alors attends. Alors là, tu m'as perdu. Hein. En Bah, 80. Glory. Ah mon Dieu. Ouais, non, c'est pas Voilà. bien. C'est pas bien. Oui, je Non, reconnais. Je suis honteux. mais le score de, et je savais pas du tout. Parce qu'en Si fait, à si. l'époque, si tu veux, quand je découvre ce film, il n'y a pas encore Internet, tout ça. Et le nom de James Horner, je ne le connais même pas. Par contre, je me souviens que, Attends. je me suis dit, Attends. En 89, tu me dis, tu ne le connaissais oui. pas. On est bien d'accord. C'est pas vrai, je te crois pas. Non, mais je Pam connaissais peut-être. padam, pam padam, pam padam, pam padam, pam padam. Tu te rappelles pas Willow? Non, mais je connaissais effectivement, Ah bon. j'avais entendu sa musique, mais je ne le reconnaissais pas en tant que compositeur. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? J'avais pas assez de Non, mais background. je comprends. Patrick, 89, j'avais 10 ans. C'est vrai, je Mais crois que je connaissais à peine John Williams à l'âge de Mais 10 ans. et alors moi j'en avais que 78. Alors bon, on va pas s'arrêter à des détails non plus. Oh là Et là là, là des là. gens qui arrivent qui disent,
Ah tiens, pour une fois, il consacre un podcast à un compositeur, James Horner. Ouais, c'est original. Non, non, en fait, on consacre à Jumanji, hein. Exactement. Et on va revenir d'ailleurs, on va revenir sur le film parce que c'est le plus important. Mais c'est vrai Bah que oui. James Horner, mon Dieu, c'est Oh. oh là là. Il faut parler de temps en temps de ce genre de D'ailleurs, personnes parce que si tu veux oui, mon avis, il oui. mériterait un soundtrack story. Ah mais c'est prévu, Alors mon c'est très cher, bien. c'est prévu et puis bien entendu, ça se fera comme. Oui oui, je me doute. Je me doute, je me doute. Et là, eh ben écoute, j'aimerais, si tu le veux bien, que tu nous décrives un petit peu le synopsis de quoi parle ce fameux Jumanji. Bon, je vais faire la version courte parce qu'après on pourra développer, ça permettra le dialogue. Je vais faire la version courte. Donc, lors d'une partie de Jumanji, qui est donc un, comment on appelle ça, un jeu de Euh, société, pour la faire simple, hein, pour faire schématique, un jeu mais de société très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d'enfance Sarah dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur reprendra la partie et le libérera sur un coup de dé. 26 ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dé en question de deux autres jeunes joueurs. Et là, d'un coup, tu as attisé ma curiosité. Parce que ce fameux Jumanji là, c'est un jeu de société, et Mm tu me dis qu'il est vieux. C'est -hmm. bizarre ça. Et c'est quoi cette histoire là? Ouh là là, il faut que tu m'en dises plus sur le jeu, hein. Ah De là, je toute suis façon, obligé. on voit au début du film, en fait, on est à peu près au milieu du 19e siècle, en 1869, et on voit deux jeunes garçons qui enterrent dans une forêt une malle contenant un mystérieux objet qui semble hanté. Et le plus grand des deux espère d'ailleurs qu'elle ne sera jamais découverte. Or, en 1969, le fameux Alan dont j'ai parlé précédemment dans le court synopsis, ben voilà, lui, il mène une vie tranquille d'un garçon de son âge, quoi. Et il tombe sur cette fameuse malle et il tombe donc dans le fameux mystérieux objet qui semble hanter, c'est justement ce jeu de Jumanji. D'accord. Et alors, le Et jeu en sachant question. que les règles sont écrites sur le jeu et elles sont finalement assez simples. Si tu On, veux, je peux te les dire on est et d'accord, les dire à nos auditeurs. c'est un peu un jeu de loi. Oui, oui, ça ressemble à ça, oui, évidemment. Mais bon, Et alors, juste quel un jeu de détail. loi. Juste un détail. Si tu le veux bien, je voudrais qu'on fasse un jeu, nous aussi, qu'on Nous joue aussi. à Jumanji, et puis avec les gens qui seraient susceptibles de nous écouter, en leur laissant à chaque fois, hein, on ne donne pas la réponse. On leur dit, voilà, on leur pose la question, et puis après, ben, les gens essayent de trouver la réponse. Je commence la première, et après, tu feras la bien. Mhm. Alors, elle vole la nuit. Mieux vaut s'enfuir. Ces choses ailées ne font pas rire. Qu'est-ce que c'est? Hmm. Je Excusez-moi, mais Olivier, mais je te jure, j'adore ces trucs-là. Mais sérieux, mais je trouve ça, mais d'une inventivité. Alors c'est tout con, hein, c'est tout bête, mais Oui, je trouve que dans un film, rajouter ce genre de choses, surtout que là, pour eux, c'est pas un jeu. C'est-à-dire que tu lances le dé, t'as le truc qui avance tout seul, d'accord? C'est une espèce voilà, quand même un truc mécanique, du moins tu le penses, qui avance tout seul, et là une carte sort par mhm. rapport aux chiffres que tu as fait sur le dé. Et là tu lis la carte. Et c'est à ce moment-là que les ennuis arrivent. Et tu as cet intitulé que tu viens de livrer à nos auditeurs. Voilà. Mais Sauf que après, oui, après ça arrive. ben oui. Et c'est Mais ça si qui tu me est. le permets, tu Ah, je dis t'en c'est d'une prie. inventivité, c'est bien écrit, machin. Eh, ça vient d'un auteur. Eh bah merci. Et voilà, l'auteur a fait du bon boulot, quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien le lire, moi, le bouquin Jumanji, tu vois. Ah ben figure-toi que là ça, oui, tu as attisé ma curiosité. Je suis d'accord avec toi. Et alors, donc, ils vont effectivement comme ça tirer la première carte, effectivement. Mais le pire c'est un film, hein, Mhm. c'est là où tu te dis, parce que une fois que tu commences le jeu, tu ne peux plus t'arrêter.
Eh oui. On est bien d'accord. T'es obligé d'aller au bout du jeu. C'est ce que je disais juste avant. C'est vrai que les règles sont écrites à même la boîte du jeu. Et finalement, en somme, elles sont très simples. Mais elles sont très impactantes. Donc, si tu me permets de les livrer à nos auditeurs. Ah, mais avec plaisir, au contraire. Donc, Jumanji, un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Lancez dés pour déplacer votre pion. Un double donne le droit de rejouer. Le premier qui arrive au bout a gagné. Mais on peut y lire également la phrase suivante. Aventurier, méfiez-vous. Ne commencez que si vous avez l'intention de finir. Les effets saisissants de ce jeu ne cesseront que lorsque l'un des joueurs aura atteint Jumanji et prononcé son nom. Eh oui. Et c'est là où ça coince. Ah Si oui, tu... Ah oui. Parce que, effectivement, tu tires une carte et ce que tu vas lire, eh ben, va arriver. bah, Réellement. Oui, je t'en prie, c'est vas-y. surtout que dès le départ du film, donc comme on le disait, voilà, tu as ce court passage, cette courte scène en 1869 où on voit les deux jeunes garçons qui enterrent. Ensuite, on fait un bond de 100 ans dans le futur en 1969 où là, on voit Alan Parrish, donc jeune garçon et tout, qui donc se lance dans une Paris avec sa meilleure et seule amie, Sarah Whittle. Mais sauf que à peine ont-ils commencé que Alan, sous le regard terrifié de sa camarade, se retrouve aspiré dans le jeu, qui le retient captif dans une autre dimension, en attendant d'être libéré. Et là, c'est pareil. Je crois que c'est sur la carte. Dans la jungle, tu attendras. Un 5 ou un 8 te délivrera. Sauf que là, la gamine, prise de panique, elle se tire, elle prend ses jambes à son cou et elle laisse la partie inachevée. Et là, de nouveau, on fait une ellipse et on se retrouve en 95 avec Judy et Peter. Et là, quand ils vont commencer à jouer, Bah déjà, ils vont emménager dans l'ancien manoir Paris. exactement, c'est vrai. Voilà. Pas dégueu la maison quand même. Oui, c'est vrai. Hein, voilà. Faut le Bon, reconnaître. bon. C'est un petit peu comme nous, le loft qu'on a à Monte-Carlo, mais bon, voilà. Mais le manoir qui va prendre très cher. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il va oh, il va ramasser. Oh là là, ouais, il faut dire à tous les niveaux quoi. Et ils vont forcément jouer au jeu et la première carte c'est une seule piqûre et on se gratte. On éternue, on se contracte. J'adore, je te jure, j'adore ce truc. Mais c'est Ah, mais c'est. Ouais. ah mais Mais en j'adore même ça temps, complètement. c'est beau, c'est bien écrit, comme tu dis. Mais en même temps, c'est sous-jacent, c'est très flippant, quoi. Tu te dis, Ah oula, ça plaisante bah pas quand même, le truc. ah ben non, effectivement, effectivement. Et alors, mon cher Olivier, Surtout que euh, eux, ils ignorent, en fait, quand ils se lancent dans la partie, qu'en fait, ils sont pas en train de faire une nouvelle partie. Ils sont dans ah la non, continuation de la partie exactement. lancée 26 ans plus tôt. Eh Et oui, mine de rien, ça effectivement. a toute son importance, quoi. Ah ben oui, plutôt, oui, effectivement. Et mon cher Olivier, Mhm. certaines, parce que le film date de 95, hein, 95-96. 95. Ouais, 95, Euh, il sort au cinéma en France le 14 février. Ah ben oui, mais il date de 95, mais voilà, il sort le 14 février 96, donc pour la Saint-Valentin en France et en Belgique. d'accord. Il y a pas Ah oui, mal à de gens, l'époque, on avait les films un peu en retard. Hein. légèrement, on va dire ça comme ça. Pas mal de gens disent que le film est vieux et a très mal vieilli. Est-ce que c'est le cas pour toi? Alors, je dirais pas dans ces termes-là parce que je trouve que c'est des termes très péjoratifs. Il faut être objectif. On essaye quand même un minimum, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou podcast, bah, d'être objectif. Oui, objectivement, tous les animaux en CGI dans le film, tu sens que c'était les débuts. Hein. Mais voilà, il y avait 95. Enfin, bon sang, il y avait eu quoi? Hormis un Terminator 2 qui faisait vraiment le taf en termes d'effets visuels. Et bon, voilà, là, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais je veux dire, c'était vraiment émergent. Parce que, mince, c'était quand même ILM hein, qui était derrière les effets spéciaux de ce film. Alors oui, ça a un poil vieilli, mais il faut pas s'arrêter à ça.
parce qu'à côté de ça, le film est tellement bien écrit, tellement bien joué. Parce que on l'a pas dit quand on a présenté vite fait, on a présenté voilà le réalisateur, le compositeur et Robin Williams, mais on avait aussi une petite nénette qui débutait, enfin qui s'était déjà fait bien remarquer l'année d'avant dans un certain entretien avec un certain vampire. C'est la petite Exact. Kirsten Dunst Ah oui. Et oui, qui bien joue sûr. donc Judy, qui est une des gamines de 95 qui, avec son frangin, vont relancer la partie 26 ans plus tard. Et très franchement, voilà, si tu fais abstraction de ce côté où effectivement les CGI ont pris un petit coup dans l'aile, le film est fabuleux. Enfin, voilà, faut pas. On le dit toujours sur notre chaîne, mince, le cinéma, les séries n'ont pas d'âge. Ben là, c'est le cas. Alors oui, visuellement, ça a un petit peu vieilli, mais mince, vous privez d'un film comme ça parce que la CGI en a un peu pris dans la tronche, ben c'est d'une stupidité sans nom. Excusez-moi, c'est pour manquer de respect à personne, mais c'est d'une stupidité sans nom. Parce que vous passez à côté d'un film fabuleux et d'une prestation de Robin Williams, mais de haute volée, quoi. Il est, voilà, quoi. Dans ce film-là, il est, fidèle à lui-même, quoi. C'est à la fois du Robin Williams, mais à la fois il est fabuleux, quoi. Enfin, moi, voilà, j'adore ce film. Mais Je m'en lasserai jamais. tu parlais d'ILM, ce ne sont pas eux qui ont fait les effets spéciaux de Jurassic Park? Mais si, mais voilà, tu vois, c'est la période où ça commençait vraiment à envoyer du lourd en termes d'effets spéciaux. Et je suis désolé, là aussi, en toute objectivité, quand tu revois Jurassic Park aujourd'hui, toute la partie animatronique, c'est tout, c'est juste fabuleux parce que du coup, c'est prégnant à l'écran. Quand tu vois, tu sais, c'est le troupeau là de Gallimimus ou un truc comme ça qui Oui. cavale, ou même le brontosaure du début là, celui qui a le long cou là. Mhm, mhm. Tu sens quand même que voilà, on n'est pas dans des effets spéciaux qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Tu es sûr? Oui, oui, oui. Enfin, non, mais alors attention. Oui, je sais ce que tu vas me sortir. Non, oh, je te vois, mon garçon, dans le bois. Non, non. Par rapport à un Jurassic World, c'est voilà, il n'y a même pas de comparaison possible. Mais par rapport, par exemple, et toi, je sais que tu l'as vu aussi, le dernier Planète des singes. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, on est D'accord, d'accord. d'accord. Non, Oui, bien non, mais sûr. parce que Jurassic World, c'est parce que c'est fait avec les arpions. C'est tout. Voilà pourquoi c'est nul à chier, quoi. Excuse-moi du mot. C'est sûr. Et donc, pour continuer, donc effectivement, ils vont jouer au jeu. Et là, une fois encore, quand on commence, ben, il faut aller au bout. Ou alors, ben, il faut, voilà. Et là, ça devient très, très Tenir. compliqué. Il faut, voilà. Donc, deuxième carte, difficile sera cette mission. Les singes ralentissent l'expédition. Là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, n'est-ce pas? Moi, je pense Ah, pas. Et on continue avec ces crocs sont tranchants. Il aime votre goût. Il vaut mieux prendre vos jambes à votre cou. Parce que tout ce qui va arriver, là on le dit ça comme ça, mais quand les singes débarquent, c'est pas un singe, c'est toute une tripotée de une singes. tripotée. Moi, j'aurais dit une armée, hein. Oh Une là armée là, de ils singes. sont, c'est un truc de malade. Ils te foutent. Puis le pire dans l'histoire, c'est que, reprends-moi, mais ils sortent de la maison. Ils vont dans les rues. Mais Ils c'est là où le foutent un manoir commence à prendre cher bordel. aussi, hein. Oh là là, oh qu'est-ce Parce qu'ils que avant dégustent. de sortir dans la rue, ils commencent déjà à s'amuser dans le manoir, hein. Et Oh là, là là, ils font un des dégâts, mais c'est juste pas possible quoi. Et puis comme si ça ne suffisait pas, bon voilà, effectivement, elles poussent plus vite que le bambou. Prenez garde ou elles se lanceront sur vous. Et alors là, le manoir, comment dire? Oh, il est dans un état le pauvre. Oh, pauvre manoir. oh là là. Mais je trouve, une fois encore, je trouve que au niveau réalisation, au niveau même au niveau de la décoration, des acteurs, je trouve qu'il y a une espèce de symbiose. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, oui, tu sens que voilà, que c'est pas le film seulement de Joe Johnston et de Robin Williams, c'est que il y a eu tout un ensemble de talents qui se sont associés pour faire le meilleur film possible. Voilà, c'est souvent, on revient tout le temps sur ça.
mais tu sens que c'est un film qui est généreux, mais dans tous les sens du terme, et qui transpire la passion. C'est-à-dire tous les gens, je pense, du plus gradé, le réalisateur, au plus petit technicien, tout le monde y a mis tout son cœur, en fait. Et ça se ressent. Voilà. Oui, je comprends. Mais alors, il y a un truc aussi, mon cher Olivier, peut-être que tu vas pouvoir en parler. Mhm. C'est le nombre d'acteurs comment dire, qui ont été castés pour faire pour faire le rôle principal. Est-ce que tu pourrais Mhm. nous en dire, nous en toucher deux secondes par rapport à ça? Ah ben c'est pas compliqué, t'as tout le gratin hollywoodien de cette période-là, c'est-à-dire du milieu des années 90, qui ont été plus ou moins envisagés à un moment comme à un autre. Alors, faut savoir que déjà, à la toute début, à la toute base, c'était pas du tout un rôle qui était destiné à Robin Williams. C'était Tom Hanks qui avait été choisi. Mais il avait été vraiment choisi. Je veux dire, c'était pas, tu sais, on l'a envisagé et tout. Les négociations avec son agent avaient dû déjà être faites et tout. Le problème, c'est que Tom Hanks, à cette époque-là, ben, il est au zénith de sa carrière et il est pris par un petit film Apollo 13. Tout petit, comme tu dis. Donc, à D'accord. partir de là, ben, ils sont obligés d'envisager des remplaçants. Et comme on l'a dit, alors là, tout y passe. Dan Aykroyd, Bruce Willis, Michael Keaton, Kevin Kline, Chevy Chase, Sean Penn, Kevin Costner, Richard Dreyfuss, Michael Douglas, Rupert Everett, Harrison Ford, Sean Connery, Bill Paxton, Bryan Cranston, Arnold Schwarzenegger ou même encore Alec Baldwin qui ont été évoqués. Ah oui, je te dis, tout le gratin de cette époque-là, il est C'est passé, quoi. fou quand même. Et les gens, et tout ce gratin-là a refusé, mais moi j'aurais jamais refusé, quoi. Je sais pas. Mais Surtout que. attends, Oui. excuse-moi, mais attends, Ah, mais je t'en parce prie, que vas-y. il faut savoir que de base, Robin Williams a refusé aussi. Ah bon? Ah oui, et il a lu la première version du script, il a fait non en fait, ça m'intéresse pas. Ce n'est qu'après de nombreuses réécritures qu'il acceptera. Et même quand il accepte, il faut savoir que le réalisateur, donc le fameux Joe Johnston qu'on a évoqué en début de podcast, lui, il avait de grosses réserves sur le choix de Robin Williams, à cause de la réputation de l'acteur de privilégier l'improvisation. D'accord. D'accord. Cependant, Robin Williams, et là, c'est là où tu vois l'intelligence. Au-delà du talent, c'était aussi quelqu'un de très intelligent. Ben, il a compris que c'était une histoire étroitement structurée, tu vois. Mhm. Et c'est une des premières fois où en fait il s'est pas bridé si tu veux, mais il s'est cadré lui-même et il a joué les scènes exactement comme indiqué dans le scénario, même si voilà il s'est autorisé quelques petites improvisations avec Bonnie Hunt, mais vraiment à la marge. Lui qui d'habitude D'accord. était très exubérant, limite ingérable sur un plateau, là non, il s'est vraiment cantonné à la manière et je pense aussi du coup aux indications de Joe Johnston quoi. Parce D'accord. qu'il Ah a oui. compris que l'histoire était bien structurée, que le scénario était juste ce qu'il fallait, qu'il n'avait pas besoin d'en faire des caisses, tu vois. Je comprends. Ah oui, d'accord. Ok. Eh oui, il y a toute une histoire autour du truc. Pareil, on a cité vite fait la petite Kirsten Dunst, mais Mhm. là aussi, on aurait pu avoir une interprète de Judy Shepherd, bah, pareil, par quelqu'un qui est devenu aussi une grande actrice, Scarlett Johansson, qui avait auditionné. Ah oui. Ah ouais, bah Ah oui, d'accord. Ok. mais elle n'a pas été retenue, elle, par contre. D'accord, d'accord, Mais d'accord. elle avait auditionné pour le rôle de Judy Shepherd. Et finalement, bah, c'est Kirsten Dunst qui lui aura volé le pion, si je puis dire. Eh, voler le pion, Jumanji, déplace ton pion. Mais alors justement parce que on va arriver là, tu m'excuseras, mais n'allez pas croire que c'est le tonnerre. Restez là, vous coûterez très cher. Et alors là, il y a quand même un truc. Moi, c'est les pélicans. Ah mais je peux pas quoi. Mais c'est le truc qui leur arrive. Alors non seulement, excuse-moi, mais les gamins, tu m'excuseras, ils sont quand même dans une merde noire. Il n'y a pas d'autre mot parce que voilà. Mais en plus ils se font piquer le jeu par les pélicans Oui, qui se barrent avec. Et là tu fais mon Dieu, mais c'est pas. Mais comment ils vont s'en sortir ces gamins-là? Ils peuvent pas, c'est pas possible quoi. Je t'en prie Olivier. et là aussi, je vais abonder dans ton sens, tu vas comprendre, parce que là aussi, tu vois que c'est un film charnière dans le cinéma hollywoodien de ces années-là.
Parce que oui, quasiment la plupart des animaux qu'on voit dans le film sont réalisés en images de synthèse. Cependant, on relève quand même quelques exceptions, comme la grosse plante jaune carnivore qui tente de dévorer Peter, le fameux pélican qui dérobe le jeu, c'est pour ça que je te dis, Mhm. tu vas comprendre, le crocodile de la mousson ou encore les araignées du grenier, eux sont des animatronics. Donc tu vois, on était vraiment à la D'accord. charnière d'un D'accord. savoir-faire d'avant et on allait vers le nouveau savoir-faire. Après, voilà, pour le meilleur dans certains cas comme pour le pire, mais de toute manière, on n'a jamais pu freiner le progrès. Et ce film-là est aussi intéressant d'un point de vue au-delà de l'histoire qui est géniale et tout. Nous, on adore ça. Mais même pour quelqu'un qui serait pas trop, qui ferait pas trop, mais qui aimerait l'histoire du cinéma, tu sais, comment on appelle, un cinéphile averti. Je Mhm. trouve que ce film est intéressant parce que c'est vraiment une charnière. C'est-à-dire un peu comme dans Jurassic Park. Dans Jurassic Park, tu avais de l'image de synthèse et tu avais aussi de l'animatronics. Exactement. Beaucoup. Et du D'accord. coup, ça donne, si tu veux, pour moi, ça donne vraiment cette patte unique au film de cette époque-là. Où ils avaient un peu le cul entre deux chaises, mais du coup, il y avait encore le savoir-faire de l'ancien monde et il y avait le savoir-faire émergent de ce que deviendra ensuite le Hollywood, je te dis, pour le meilleur dans certains cas comme pour le pire, quoi, malheureusement. Mais d'ailleurs, je fais une parenthèse, mon cher Olivier. Oui. The Thing de Carpenter, c'est de l'animatronics, hein, si je ne m'abuse. Ah oui, mais The Thing, c'est de A à Z de l'animatronics. Oui, mais ça n'empêche pas que tu y crois de A à Z aussi. Mais parce que justement, et c'est justement ce que je trouve intéressant dans les films de cette époque, c'est que effectivement l'émergence des CGI leur offrait un petit peu plus de liberté, mais ils ne misaient pas tout sur ça. Et du coup, il y avait encore un peu ce savoir-faire, tu sais, cette patte particulière. Mhm. Aujourd'hui, le problème, c'est que tu vois un film et souvent tu te dis malheureusement, ce que je vois, c'est 80% de fake, quoi. Ça n'existe pas. Et même pour les acteurs, pour reposer leur jeu sur quelque chose de concret, tu vois. Mais alors, C'est voilà. je vais ouvrir une autre parenthèse parce que je sais que c'est quelque Oui. chose que tu adores. Moi aussi, bien sûr, mais toi, tu es à fond dedans en ce moment. Alors, c'est une série de livres, mais qui doit être Mm. adaptée aussi, enfin, en série en tout cas, apparemment, puisque c'est La Tour Sombre de Stephen King. Et sincèrement, comme ça, alors attention, hein, c'est juste une parenthèse. Pour ceux qui connaîtraient La Tour Sombre, ils vont comprendre. Pour les autres, je vous conseille vivement de lire ce Ouais, parce que là, monument. on Ce va parler monument. d'un certain bafouilleux, on va les avoir perdus, les gens. Oui, mais même par rapport aux créatures qu'il y a dans le livre, si tu mets tout en CGI, ah mais ça va pas passer, ça va pas aller quoi. Il y a un moment, il faudra bien passer par de l'animatronique, sinon malheureusement ça va se voir comme le nez au milieu de la figure que ça passe pas. Ah ben, ça va sentir l'arnaque, quoi. Et puis, en plus, comme on en a parlé toi en off, s'ils veulent vraiment se lancer dans ce projet, faut pas prendre des acteurs façon AB des séries AB des années 90, quoi. Il va falloir des acteurs ultra talentueux. Sauf que un acteur tout talentueux qui soit, ben, il faut quand même qu'il puisse reposer son jeu sur des trucs concrets. Si le mec, il est dans une pièce toute verte et qui doit tout construire dans sa tête, ben, ça peut impacter la qualité de son jeu parce que ça va l'obliger à jouer pour la caméra, mais à jouer aussi dans sa tête pour se représenter. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. C'est compliqué, quoi. C'est ultra compliqué. Là, ce qu'il y a de bien, je te dis, c'est que, et je te dis, là, on parle de Jumanji parce que c'est le sujet du jour, mais des films comme Terminator 2, comme Jurassic Park, voilà. Ce qui est bien dans Jurassic Park, c'est que quand les gamins sont en train de flipper parce que le tyrannosaure, il attaque la voiture où il y a les gosses, ben les gosses, eux, ils ont vraiment une tête voilà, qui fait la taille de la voiture et qui leur. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le coup que la verrière, elle s'effondre, c'était pas prévu. Oui, je La sais. verrière de. Et du coup, les gamins, quand tu les vois apeurés, ils sont vraiment apeurés Ah parce que eux, bah, ils croient qu'il y a un problème ah et que bah, quelqu'un va dire couper. Sauf que ouais, ouais. Spielberg, il dit pas couper, il dit oh putain ça, on va le garder parce que du coup, ils sont authentiques là. Exactement. Mec, mais tu fais ça aujourd'hui, le mec il se retrouve avec les ligues de défense des Ah bah jeunes là acteurs et c'est tout. là, Ah, il se bah retrouve là en c'est. procès, hein, les Ah parents bah lui oui font un là c'est procès. sûr. Mais Tu c'était une m'étonnes. autre époque. C'était Ah en bah. fait, si tu veux, c'était une époque de mutation à Hollywood. Hollywood était en pleine mutation à ce moment-là, et Jumanji fait partie de ces films qui ont eu la chance, parce que moi je dis que c'est une chance, même si aujourd'hui on pourrait me dire, ouais mais ils ont vieilli les effets spéciaux. Mais je hurle, si j'entends encore une seule fois, ils ont vieilli les effets spéciaux. On a chroniqué il y a pas si longtemps sur là sur la chaîne YouTube,
on a chroniqué Voyage au centre de la Terre, l'original de 59, avec James Mason. Là aussi, objectivement, oui, ça a vieilli, mais c'est tellement fait avec du cœur. On sent tellement la passion dans chaque plan et tout. Arrêtez de dire ça a vieilli, ça a vieilli. Bah ouais, mais c'est énervant au bout d'un moment. Et alors, un petit truc aussi que je voulais amener, Oui, bien sûr. parce que c'est un film qui s'est fait étriller par la critique. Tiens donc, c'est Non, mais, marrant. Hein. et tu vas comprendre pourquoi j'ai pris ce biais-là. Aujourd'hui, généralement, un film se fait descendre par la critique, le film fait un flop. Hein. On est bien d'accord. Mhm, mhm. Comme quoi, le public des années 90, ben, ils étaient un peu plus intelligents que ça parce que le film a été un succès mondial au box-office. Ça a été un carton. En tout cas, pour l'époque, par rapport aux standards de Oui, bien l'époque. sûr. Quoi. Bah oui, bien sûr. À tel point que ça a même engendré la création carrément d'une franchise. Bon, on va pas parler des ressuscités à partir d'après les années 2015, mais en son temps, il y a eu une série télévisée d'animation tirée du film D'accord. qui a été faite, diffusée entre 96 et 99, 3 saisons quand même, 40 épisodes. Alors ça a été diffusé sur UPN Kids aux États-Unis, mais nous en France, ben, c'est arrivé dès 1997 sur France 2 dans La planète de Donkey Kong, puis ensuite sur France 3 dans les Minicums. D'accord. Puis après, Ah ça a oui, été de ok. multiples fois rediffusé sur Canal J, sur Gulli et tout ça. Quoi. Donc D'accord. voilà, comme quoi le film a vraiment ouais, cartonné quoi. Et c'est toi-même, je crois, qui m'avait dit en off que ça avait eu droit aussi à 2 adaptations vidéoludiques. Oui, effectivement. Oui, oui. Il y a eu une première sur Windows, je crois, et le deuxième, c'est sur la PS2, si je ne m'abuse. Hein, Ouais, je crois. mais le problème c'est que la version PS2, c'est plus de 10 ans après la sortie du film, donc bon, c'est juste un truc qui était là pour mettre un nom connu à Et un puis jeu pour un peu un... bidon, quoi. Voilà, Et pour puis faire essayer de de faire... l'argent. voilà, exactement. Alors, Et je terminerai, vas-y, je t'en j'imagine prie. aussi que ça a dû booster les ventes du bouquin, parce qu'il était déjà connu avant, mais ça a dû relancer les ventes, comme ça fait souvent l'effet mathématique Ah, d'entraînement. bah, je pense bien, oui, tu as Je raison, suppute, effectivement. je suppute Oui, que ça. exactement. Je suis bien d'accord avec toi. Et alors, dans les cartes, ben, on arrive, on avance, et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. À chaque pleine lune et en toute saison, il y aura la mousson sur ton lagon. Et là, tu vois, il y a des images qui me reviennent. Moi aussi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est. Ah non, mais là, ça devient de plus en plus Ah affolant. Moi, là, les 2 pauvres gamins, dont Kirsten Dunst qui joue la fille, se retrouvent mais détrempés jusqu'aux os. Ah, c'est le moins. Et puis avec, accompagné, bien entendu, de gentilles créatures qui sont dans, voilà, qui traînent dans les Le fameux parages. que j'ai cité, le crocodile de la mousson, qui lui en plus est en animatronics. Voilà. Donc même Exactement. si tu sais que c'est un animatronics, ça doit pas être super rassurant sur le plateau, tu vois, pour les gamins. Ah ben je me doute. Alors après il y a deux trucs que j'aime beaucoup. Je vais citer les deux en même temps parce que c'est vrai que ça a un rapport. Alors Hmm. à chaque pleine lune. Non, excusez-moi. Oui, ça c'était le précédent. Prends garde où tu mets les pieds à présent. Plus que le sable, le sol est mouvant. Là, je sais pas si tu te rappelles quand effectivement il y a eh bien, un des gamins qui se fait aspirer, si je ne m'abuse. C'est ça. Et la suite, voilà, retient cet enseignement. Un coup annule parfois le précédent. Puisque effectivement, la gamine, elle aimerait bien sortir son frère du plancher. Tu te rappelles? En Voilà. fait ça. Oh, le coup du plancher, moi, c'est un truc, c'est Et complètement, là aussi, tu complètement. te dis, c'est quand même bien fait pour l'époque, quoi. Alors là, je sais pas s'ils ont usé de CGI ou d'effets pratiques, practical, mais c'est Ah, mais vraiment, moi, c'était. dans mon souvenir, c'est super bien fait, quoi. Hein. Mais C'est waouh. mais complètement. Et puis arrive là, comment dire, les créatures que j'aime beaucoup, entre autres. Besoin d'un coup de main? Elles arrivent tout de suite. Elles vont vous aider. Chacune en a 8. Moi j'aime bien ce elles vont vous aider. Oh bah tu parles. Ouais, puis chacune en a 8, et là, d'un seul coup, tilt, ça allume une lumière, tu sais. Oh bah tu m'étonnes. Oh là 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 mais c'est ça voilà, c'est un mais alors une fois encore Olivier, Hum, je pense que des films comme ça, je parle de ce calibre-là. Je parle pas hum. des on va en parler rapidement en fin de podcast mais je trouve que des films comme ça n'existe plus. Ah non, non, c'est fini.
avec tant de générosité à l'écran et tout, c'est... Ben, d'ailleurs, si tu me permets, Ah, je justement, t'en je prie. parlais du fait que ça avait fait un carton. Alors, faut savoir qu'il a coûté 65 millions de dollars, le film. Ce qui est quand même un budget conséquent pour l'époque. Hein, c'est, voilà. Il rapportera 100 millions de dollars aux États-Unis. Donc déjà, on peut dire il a remboursé le budget. Bon, après, on compte aussi le budget promotionnel, mais on va dire qu'avec le box-office domestique, il est rentré dans ses sous. En France, il fera plus de 2 millions d'entrées, ce qui fait de lui quand même la 16e meilleure performance au box-office France de 96. Et au total, pour son box-office mondial, c'est plus de 264 millions de dollars. Et on parle même pas de ce qu'il a rapporté ensuite en termes de vente de VHS. Et surtout, ça, c'était un des bangers dans les vidéoclubs. Ah oui. Je peux te garantir qu'entre 96 et 2001, tu avais intérêt de te mettre sur la liste d'attente hein, pour le louer au vidéoclub. Hein. Oui, Parce que c'est vrai que c'était compliqué. ben, il y avait quelques films comme ça. Vous avez Jumanji? Ah non, désolé, il a été loué. On l'a Vous plus. avez, bah, on l'a plus. Si, ils l'ont, mais c'est une Oui, oui, bien personne qui sûr. l'a entre les mains. Et Mhm. tu te disais, mais jamais je vais pouvoir mettre le. Et puis quand il a été diffusé pour la première fois à la télévision, je crois que c'était sur TF1 dans le cadre de Ciné Dimanche. Oui, je crois bien, TF1 oui. avait fait un carton d'audience. Ils Ah avaient, ben, ils avaient défoncé toutes les autres chaînes là. Donc voilà, ça a été quand même, et c'est ouais, c'est un film générationnel. En tout cas, ça a marqué les gens de ma génération, mais même la génération à ma femme, elle adore ce film. Hein. je me doute. Et enfin, Et pourtant, il s'était fait défoncer par la critique, comme quoi les oui. gens étaient un peu plus intelligents que ça et moins influençables. Et Mais ça, non, mais c'est c'est vrai, tout mais le c'est vrai. C'est vrai. C'est tout le paradoxe. Aujourd'hui, on dit, on n'a jamais eu autant à faire. Voilà, on aurait adoré avoir ça dans les années 90. Moi, en tout cas, jeune, ne serait-ce que pour avoir un Wikipédia, j'aurais tué père et mère pour avoir autant de sources d'informations. Mais le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont devenus des moutons. Ah, et Alors c'est qu'à le l'époque, on problème. n'avait pas tout ça. Et même si la critique disait, tu sais, mais la critique, on les voyait aussi comme le cinéma de papa. Tu sais, Oui. alors, les mecs en train de fumer la pipe, non, mais ce film est totalement. Mais c'est les mêmes mecs qui ont défoncé Alien, le huitième passager, qui ont défoncé Star Wars, machin. Tu sais, le masque et la plume, quoi. C'était pas que ça. Tu disais, ouais, non, mais les mecs, vous êtes Le, encore avec Godard et machin. Vous êtes coincés dans la nouvelle vague, quoi, les gars. le Grand Bleu, par Le Grand exemple Bleu, aussi. ouais, qu'ils ont défoncé. Enfin, voilà, les gens avaient leur propre Ah, échelle libre de valeur. arbitre. Mhm. Leur lit, merci. Ben voilà, il a tout dit, c'est bon, je peux m'en aller. Et comme disait Valérie, au revoir. Non, mais voilà, tu as trouvé le bon mot, le libre arbitre. Mhm. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, c'est. Alors, qu'est-ce qu'il en a pensé, Merech, quand dit Dirty Tommy? Ah, il dit que c'est de la merde. Non, il a raison, hein, c'est vraiment de la merde. Même si la personne est allée le voir au cinéma et a passé un bon moment. C'est ça qui est Mhm. dramatique. Quoi. Mhm. Ah, mais c'est vrai, malheureusement. Pensez Et par vous-même. Arrêtez avec le prêt à penser, quoi. essayez en tout cas, c'est vrai. Ah oui. Et enfin, une des dernières cartes, c'est l'heure est grave. Tu y es presque arrivé. Mais voilà que le sol se met à trembler. Et là, c'est l'apothéose. Là, c'est Ah, c'est le l'apothéose. truc Non, qui met non, le mais coup c'est de grâce l'apothéose. C'est au l'apothéose. manoir aussi. Tu as eu les singes, tu as eu les crocodiles, tu as eu un tigre, etc., etc. Je vais te dire, eh ben, ça suffit pas. Maintenant, t'as un tremblement de terre. Comme ça, au cas où, si t'as pas suffi, là, c'est bon, quoi. C'est le truc, mais à la fin du jeu, mais je comprends les gamins, hein, le jeu, tu le prends, mais tu le jettes, hein. Mais jamais, hein. C'est fini, hein. Je, je le brûle, moi. Je le brûle, le Ah! jeu, je te jure. Eh ben, figure-toi, là, tu poses une bonne question. Mhm. Crois-tu que le jeu puisse être détruit? Honnêtement, non. Ah, on est bien d'accord. Ah ben oui. Voilà, j'en suis persuadé. C'est un truc. Et si tu veux mon avis, je pense, on en avait parlé en off de toute façon. Je pense que le jeu doit sortir de la chambre. Tu sais, de The Oui, Lost Room, de The Lost Room. doit faire partie des artefacts. Non, mais C'est je suis ça. persuadé, je suis d'accord avec toi, hein. Je suis persuadé que tu ne peux pas détruire le jeu. Non. J'en suis persuadé. D'ailleurs, regarde, il y a un indice quand même. Bon, après, là, on extrapole un petit peu. Mais en 1869, là, au tout début du film, quand tu vois ces deux jeunes garçons qui l'enterrent dans la forêt, la malle et tout, moi, je me suis toujours dit,
Ouais, mais en fait, c'est leur dernière cartouche, en fait. Mhm. Parce qu'ils ont déjà peut-être essayé avant, soit de le fendre avec une hache, soit de le Mhm. brûler pour s'en débarrasser, quoi. Mhm. Et devant l'échec de toutes leurs tentatives, ils ont fini par le foutre dans une malle, faire un gros trou au milieu de la forêt et pouf, balancer la malle là-dedans. Et c'est bon, on s'en Exactement. lave les mains, nous, ça nous regarde plus, quoi. Et le pire, alors attention, accrochez-vous quand même. Le pire, c'est que imagine, tu le retournes, tu dévisses la plaque d'en dessous, et là, tu te rends compte qu'il n'y a rien. The box. Mais à mon avis, c'est ça, hein. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Je pense qu'en fait, c'est toute la magie qui est liée à cet objet intrinsèquement. Après, est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que on ne sait pas, ça c'est jamais explicité. Mais Non. c'est ce qui fait toute la beauté de la chose aussi. Hmm. Il n'y a pas besoin d'explication. Et toi, après, tu peux faire carburer. Moi, j'étant jeune, quand la première fois je vois le truc, après, j'ai déliré sur ça, justement. Ah Sur bah, l'origine de Jumanji, quoi. oui, je te comprends. Et alors, il y a quand même, juste en fin de ce podcast, je l'ai dit, il faudrait quand même qu'on parle aussi, parce que il y a eu Jumanji, franchement, qui est un monument, en tout cas pour nous, je pense. Oui. Mais faut pas oublier un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est Zathura. C'est Du le même même genre. auteur. C'est la Mais même oui, et puis chose, hein. en même temps, c'est le même auteur, donc forcément, on sent la patte, c'est là qu'on sent la patte de cet auteur, quoi. Mais là, il pousse le curseur encore, hein. On sent On que dira oui. rien, mais voyez-le aussi, Zathura, si vous l'avez pas vu. Mais alors là, c'est le curseur, on y va, quoi. Oui, je t'en prie, ouais, vas-y. D'ailleurs, si tu me le permets, une petite anecdote, tu sais Ah que je suis bah, friand de la chose. bien sûr. Faut savoir que Jumanji, alors oui, bien sûr, c'est la création de l'auteur, donc comme on l'a dit, Chris Van Allsburg, mais c'est un mot qui existe. Parce qu'en fait, il souhaitait, si tu veux, quand il a écrit son bouquin, il souhaitait trouver un nom qui est à la fois une consonance étrangère, mais qui est aussi un côté excitant dans sa prononciation. Tu sais, un peu comme on dirait aujourd'hui, exotique. D'accord. Et il faut savoir que le mot Jumanji, il existe dans la langue zoulou. Et il signifie plusieurs effets. Du coup, ça lui D'accord. semblait parfait, quoi, pour illustrer Ah le. bah ouais. Évidemment, Et moi, j'ai évidemment. trouvé ça génial, quoi, Ah le fait que le bah, mot existe vraiment en langue zoulou et qui veuille d'accord, dire plusieurs effets, tu vois. d'accord. Mais mon cher Olivier, il Oui. n'existe pas parce que c'est bien beau, on voit le jeu de société, Hmm. mais je serais surpris que tu me dises non, mais il n'existe pas réellement le jeu de société. Ils l'ont pas sorti, ils n'ont pas osé. Si, Ben ah, si, vu bien ta tête, évidemment, vu ta bien tête. évidemment. Mais d'ailleurs, moi, je rêverais de le posséder aujourd'hui. Alors, pas forcément pour en faire une partie, parce qu'on sait très bien que tout ce qui se passe dans le film, ça n'arriverait pas. Mais juste pour l'avoir dans ma collecte, quoi. Ce Ah serait oui, un kiff absolu, tu sais, de ah oui. l'avoir en ouvert avec le Hmm. Jumanji. Oh, mon Dieu. Mais Mais voilà, si vous avez la curiosité d'aller voir un peu du côté d'eBay et tout, il doit y en avoir, mais ça doit coûter une fortune. Parce que tout ce qui est rareté, ben forcément, voilà, crée un prix élevé, quoi. Maintenant, le problème, c'est ça, hein. Regarde dans le rétro gaming et tout, oh. Donc même les goodies comme ça, parce que oui, il a été sorti, mais je crois à très peu d'exemplaires et qu'aux États-Unis, il me semble. en plus, Hmm. ah oui, d'accord. Bah alors dis donc, Alors oui. attention, prenez ça avec des pincettes, comme on vous dit toujours, on essaye de se renseigner un minimum et de pas trop raconter de zouaveries. Mais voilà, prenez-le avec des pincettes. Mais il me semble que c'est ce que j'avais lu. Il y avait un article qui était passé il y a quelques années sous mes yeux, qu'effectivement ils l'ont sorti en très petite série aux États-Unis. Et puis comme ça, voilà, le film était sorti déjà 2, 3 ans auparavant. C'est passé totalement inaperçu et en fait, ça s'est quasiment pas vendu, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, ben D'accord. voilà, ceux qui Ah en ont maintenant, eu la chance objet de d'avoir un collection. exemplaire, ah, ben, de collection et ça peut se vendre à des prix Oui, complètement d'accord. dingues. D'accord. Et je voudrais, si tu le veux bien, que tu nous parles un peu parce que il y a eu une suite à Jumanji. Oui, je sais, là je vois vu la tête. Bon, bah, je suis désolé, hein, je vais finir le podcast tout seul parce que Olivier il est parti. Voilà. Non, voilà, c'est premier et dernier avertissement, cher ami. Ouais, bon, ok, d'accord. Une croix, une suite, non, 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 Jumanji, on va dire la seule suite acceptable pour moi, je te dis, c'est la série animée de la fin des années 90. D'accord. Mais non, mais pas ce machin. Oh, mon Dieu. Et pourtant, Qui- Dieu sait que j'ai de l'affection, tu le sais, on a souvent parlé en Hmm. off pour Dwayne Johnson, mais là, non.
qui s'appelle Jumanji, Bienvenue dans la jungle, hein, c'est ça? Bienvenue dans une catastrophe, ouais. Et deux Non, ans plus mais on tard, en avait parlé en off une fois, mhm, et comme tu l'as si bien dit, tout, à la rigueur, ça aurait pu être sympa l'idée, parce qu'effectivement, Jumanji traverse les époques. mhm, Quand on voit le film d'origine, on est en 1869, ensuite on est en 1969 et on finit en 95. mhm, Donc, à la rigueur, j'ai envie de te dire, Jumanji, c'est le truc parfait pour construire une franchise. Mais mhm. l'erreur absolue qu'a commis le film de 2017, hein, si je ne m'abuse, Ah oui, ça a été l'introduction du truc de jeu vidéo. Et là, tu te dis, mais non, 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 ben si, non, mais non. Moi, ben oui, c'est ça mais qui a tout cassé. Non, parce que quand je l'ai vu à la base, j'y allais pas. En plus, on était au tout début, tu sais, de cette mode des revivals et tout ça. Donc, ouais, pourquoi pas. Dwayne Johnson, j'aime bien cet acteur, cool, machin et tout. Pourquoi pas. Et j'ai eu comme toi, dès que j'ai vu qu'ils ont voulu amener ce délire vidéoludique et tout, j'ai fait, oh non, pitié, non. et ils ont poussé le curseur, enfin je ne sais pas si tu l'as vu, mais Hmm. ils ont poussé le curseur dans la suite de la suite, puisque c'est Non, je l'ai pas vu. Jumanji J'ai pas voulu. Next Non, Level, non, 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 non. ils ont poussé le curseur encore plus loin, mais encore plus loin dans la bêtise. Et ça devient une catastrophe parodique qui n'a ni queue ni sang, ni queue ni tête. C'est affolant, affligeant, quoi. Oui, oui, vas-y, mon cher Olivier. Non, et je vais même te dire mieux. Alors, non seulement, moi, j'ai été, déjà, ça m'a attristé, parce que, comme je te dis, au départ, j'y suis allé sans a priori sur ce Jumanji Bienvenue dans la jungle. Au contraire, je me disais pourquoi pas, après tout, parce que, comme on dit, voilà, le Jumanji traverse les époques, sans Mhm, problème. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Alors, déjà, j'ai été peiné quand j'ai vu, bah, que voilà, qu'ils ont mis tout ce délire de jeux vidéo. Alors oui, j'ai compris le message un peu lourd, mais surtout, j'en veux à ce film-là parce que pour moi, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, est un des responsables de la situation à laquelle on est aujourd'hui. Avec toutes ces modes des reboots. Pourquoi allez-vous me demander, et je vous dirai très bonne question, parce que il a cartonné ah oui, encore plus que l'original. c'est vrai. Il a pratiquement rapporté 1 milliard. Il a fait 900, au total 960, plus de 962 millions de dollars au box-office monde. Donc il a donné raison au studio. Mhm. Et pour moi, c'est un des co-responsables de tout le mouvement qui a suivi derrière. Et Avec les SOS fantômes, les revivals de ci, de là. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film-là. Donc c'est non, non, non. Mais alors, je voudrais juste te poser une question, ce sera la dernière, et puis après, nous allons, Oui. comment dire, rendre l'antenne à Cognac G, hein, bien sûr, comme d'habitude, c'est très important. D'ailleurs, Oui, parce qu'on est un peu en train d'exploser oui, oui, le mais timing. d'ailleurs, je ne sais pas toi, mais moi j'en profite, je salue Pierre. Salut Pierre, Tchernia, bien sûr, hein, forcément. Voilà, c'est normal. Là, je crois que là, on a perdu tout le monde, là, c'est obligé. Ah bah oui. Euh, oui, non, là, c'est sûr, mais est-ce que tu trouves pas, c'est la dernière question, parce que c'est vraiment un truc qui me titille. Je crois que tu as vu comme moi le trailer de Minecraft. Hein, le Minecraft tiré du jeu ultra vendu, enfin on n'en parlons plus, ils vont en faire un Mm. film hein, de toute façon. Mais quand je vois le trailer de Minecraft, j'ai l'impression de voir le trailer de Jumanji de 2017. Mais c'est du film interchangeable. C'est, voilà. On applique tout le temps la même recette et tant que ça rapporte, c'est cool. Tu sais, ça me fait penser dans un registre différent, et Non, là parce pour que que je les te gens... signale qu'il y en a qui diraient, oui, la suite, la next level, donc la suite de la suite, comme tu l'as si bien appelé à juste titre, il a peut-être, alors certes, il a moins rapporté que le précédent, mais enfin, il a quand même rapporté au niveau box-office mondial la bagatelle de plus de 796 millions de dollars. Ouais. Mais oui. Et en France, c'est 3 255 000 entrées. Il y a 3 millions d'abrutis que, ah, c'est génial, encore un. Tu sais, tu m'avais donné une image que j'adore, c'est les petits oiseaux SO. Oh, et ils régurgitent ben oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et effectivement, comme tu dis, quand tu vois ce fameux trailer de Minecraft, le film, en live action, bah ouais,
Tu dis, ok, ils ont, tu sais, changé les décors derrière, et puis voilà, Mais tu sais, ça me fait penser, ça on n'a en pas la avait saveur. discuté, ça me fait penser à alors on va parler 2 secondes de jeux vidéo. C'était un jeu vidéo auquel tu jouais à une époque, c'était le Star Wars Fallen Order, je crois, si je ne m'abuse. Hein, je crois que c'est Oui, celui-là, c'est le premier, hein, oui, oui, tout à fait. où je te voyais jouer et je t'ai dit, mais c'est fou, j'ai l'impression de voir de l'Uncharted. Hmm. C'est-à-dire, il se déplaçait, le personnage se déplaçait de la même manière, il montait de la même manière, il y avait les mêmes, comment te dire, les mêmes précisions là où tu devais t'accrocher sur les murs, etc. Tu vois. Et Mais j'ai, oui. comme les Tomb Raider, comme les Assassin's Creed, maintenant, ils sont tous sur le même. Alors, en jeu vidéo, pour nos auditeurs qui seraient pas très au fait de là, on appelle ça le gameplay, tout cet ensemble, justement. Mhm. Mais le gameplay est le même. En fait, ils changent juste les skins. Et tu as D'accord. l'impression qu'au cinéma, ils sont en train de faire la même maintenant. Ben, Tu vois c'est ce que pour je veux ça que, dire? C'est du oui, interchangeable. c'est C'est pour ça que je t'ai dramatique. posé la question avec Minecraft et puis ce Bienvenue dans la jungle, le retour de 2017. J'ai l'impression de voir le même trailer, sauf que tu vois les décors qui changent, en fait. C'est ça c'est pour ça que je voulais te poser la question par rapport à ça. Mais Non, c'est mais vrai tu as que, tout à fait raison. Mais je te dis, en plus, ce qui est dramatique, c'est que même si au départ, j'ai pu me laisser séduire par l'idée, excuse-moi, je vais peut-être être un peu la triviale et un peu, ouais, utiliser un mot gras, mais les acteurs, tu as l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Ils sont venus chercher leur chèque, réciter leur texte et point barre, quoi. C'est pas, tu vois, comme un Robin Williams qui, dans le film original de 95, il le vit jusqu'au bout des ongles. Les gamins le vivent. Non, les gamins, tu as l'impression, celui-là, qui s'emmerde. Je suis désolé du terme, mais c'est exactement ça. Et puis alors, aussi bien Dwayne Johnson que Jack Black ou Kevin Hart, enfin voilà, les adultes du film, ouah, ils sont juste là pour cachetonner, quoi. T'as mais là, l'impression que même eux, ils se demandent ce qu'ils foutent là, quoi. Non, mais c'est Mais là, dramatique, quoi. là, une fois encore, quand tu vois le Jack Black donc dans ce Jumanji et que tu vois dans le trailer de Minecraft, j'ai l'impression de voir le même perso. Oui. Ah oui, Non, bon. c'est affolant quoi. Ah C'est, ben maintenant, le mec fait du Jack Black. Voilà, tu le vois dans n'importe quel film, tu l'interchanges et voilà, il fait du Jack Black. C'est ok. d'accord. Bon, en tout Ah, puis cas, regarde, l'autre qui reprend le rôle qui était tenu dans l'original par, et je terminerai là-dessus, par l'excellent Jonathan Hyde, qui faisait donc le personnage, tu sais, du chasseur, là, mhm, comment il s'appelait déjà dans le film, Hunter Van Pelt, mhm, qui en fait était une projection du père d'Alan Parrish mhm, aussi, tu vois. mhm, Ben là, dans le nouveau film, c'est quand même Bobby Cannavale qui reprend le rôle. Excuse-moi, mais Bobby Cannavale, pour moi, c'est un bon acteur. mhm. Mais là, mais il cabotine à mort, quoi, dans le. Non, mais reconnais. Ah oui, non, non, mais là tu parles Et pourtant, tu te bien dis, sûr. merde, mais mec, t'as du talent, tu me l'as prouvé par d'autres rôles. Mhm. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Tu sais. Non, mais surtout qu'en plus de ça, alors on va te dire, ouais, mais c'est un film familial, mais tu peux faire un film familial sans tomber dans l'absurdité la plus totale, non? Ben, la preuve, le film de 95. Là Hmm. aussi, c'était une pure comédie familiale. Et d'ailleurs, il a cartonné à l'époque, je te dis, il est devenu le 16e plus gros succès de l'année 96 en France, parce que justement, les gens y allaient en famille, le bouche à oreille. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Twitter pour dire j'ai vu un film fabuleux et tout. S'il n'y avait pas de bouche à oreille, le film, c'était mort, quoi. Parce que Mhm. souviens-toi, il y avait une toute petite rubrique avant le film du dimanche sur TF1, Ciné Dimanche, où il te Hmm. parlait des sorties de la semaine. Mhm. Voilà, il fallait vraiment qu'un film il soit bon, que les gens en parlent et tout pour qu'il sorte du lot, quoi. Mhm. Parce que C'est déjà vrai, à cette époque-là, faut pas croire, il y avait déjà une production cinématographique qui était bien sûr, pléthorique. Hein. bien sûr, c'est sûr. Ouais. Il y avait, comme on dit, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, quoi. Tu vois, Maintenant, il y a beaucoup d'appelés et beaucoup d'élus. Donc c'est ce côté justement familial qui a plu à toute la famille. Parce que les gamins, si tu veux s'identifier ben, au personnage campé par Kirsten Dunst et l'autre acteur, donc les jeunes, et Mhm. puis les gens un peu plus âgés pouvaient s'identifier au personnage campé par Robin Williams, tu vois. Bien sûr. Enfin, c'était vraiment des films ouais, familiaux, mais au sens noble du terme, transgénérationnels. Mhm. Les parents pouvaient. Il y avait plusieurs niveaux de lecture dans le film aussi, tu vois, par rapport à ça. Mhm. Bien sûr.
Ce qui fait que tout le monde y trouvait son compte. Donc, il y a moyen de faire un film familial en faisant quelque chose d'intelligent, qui prend pas les téléspectateurs pour des cons, et qui est fait avec de la passion et du cœur, quoi, mon sang de bonsoir. C'est sûr. Et qui prend Ah pas les ouais, gamins pour des abrutis aussi, mais ça c'est aussi. autre chose. Écoute, mon cher Olivier, je crois que on peut dire que si les gens qui passent par là nous écoutent vont se dire Olivier, il aime un peu le film. Hein, je crois que ça me paraît simple. Légèrement, Un tantinet. tout petit peu. On a été un peu plus long que d'habitude, mais je crois que, comme on dit, le film le valait bien. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je Ah, pense, hein. mais oui, complètement. Je pense que Jumanji, quand même, ça fait partie des films, voilà. Il faut, même si on déborde, eh ben on déborde, écoutez, tant pis, Et mais c'est puis, vrai que. quand on est passionné, vous le savez, nous, vraiment, pour le coup, on fonctionne qu'à la passion, et des fois, la passion, elle s'emballe. C'est comme Oui, ça. et puis, une fois encore, c'est Jumanji, hein, on n'est pas en train de. C'est sûr que, par exemple, si on faisait je sais pas moi, comment dire, un podcast audio, je sais pas, sur Cocorico, par exemple, Oh, je pense que le podcast audio, au bout 15 de. minutes. 15 Voilà. minutes, il dure. Vous avez aimé? Non. C'était pas bien? Non. Et alors, qu'est-ce que vous retournez du film? Rien. Merci, au revoir, à la prochaine. Voilà. Non, en tout cas, merci mon cher Olivier, parce que franchement, Merci à toi. moi j'ai passé un super moment en Moi parlant aussi. de ce Jumanji, et j'espère que ben vous qui passerez par là, ben vous prendrez autant de plaisir que nous à avoir fait ce podcast audio et vous à l'écouter. Et Et nous, on qu'on va se vous aura donné envie de revoir le film. ah oui. Oh que oui. Et oubliez, par pitié, oubliez celui de 2017 et la suite de la suite, là, vous savez, en 2019. Oubliez-les ces deux-là. Ouais, Au c'est moins clair. comme ça. Ouais, Clairement, ouais, oui. ouais, ouais. Oh que oui. Et puis nous, on va se retrouver très rapidement dans de nouvelles aventures, puisque vous savez que la chaîne n'arrête plus. Donc, on a décidé là maintenant, ça y est, on se lance dans les grandes manœuvres, et les grandes manœuvres, pour C'est ceux les que ça 3-8, comme intéresse. on dit, hein. Ouais. Maintenant, on l'arrête plus, c'est fini. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que sur notre chaîne de YouTube arrive très prochainement, c'est-à-dire sûrement aujourd'hui, ben, le premier épisode de la saison 3, le décryptage de From. Voilà, parce que ça, on Pour y ceux que tient ça intéresse. énormément. Exactement. Allez, on vous laisse. Merci beaucoup et puis portez-vous bien. Cœur sur vous. Cœur sur vous, très important. Très important. Et puis, Et on n'oubliez ne le pas, dira jamais assez, le cinéma et les séries, ça n'a pas d'âge. et la preuve pour Jumanji. Merci à toi, maître Olivier, et à très vite dans de Merci, nouvelles maestro aventures. Patrick. Salutations, à plus, bye bye. Ciao, bye bye.